Vous êtes, comme Sandati l'a dit tout à l'heure, la troisième candidate qualifiée au second tour pour les municipales à Congo, en troisième position avec 15,9% des suffrages au premier tour. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas opté pour une alliance au second tour? Pourquoi ne pas avoir accepté les propositions d'alliance ou pourquoi ne pas avoir proposé d'alliance tout court? Alors, avant toute chose, permettez-moi de remercier au nom de toute l'équipe de Madame Toïfati, nos électeurs et les membres de nos équipes qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Nous remercions aussi ceux qui n'avaient pas voté pour nous et nous les invitons à se joindre à nous au second tour. J'en profite également pour adresser en quelques mots à tous ces hommes, ces femmes et ces enfants de la commune de Kombou, combatifs face à ce contexte particulier, Covid-19. Permettez-moi de me présenter également. Je m'appelle Sedia Mswali, je suis originaire du village de Koungou. Je représente la candidate Madame Toïfati Ali pour un élan citoyen. Alors, concernant cette coalition qui n'a pas pu aboutir effectivement, nous attendions de cette fusion l'opportunité de mutualiser nos ressources et faire naître une nouvelle dynamique de groupe en s'alliant avec nos adversaires. Toutefois, changer notre tête de liste n'est pas négociable. C'est une décision qui a été prise en équipe. Donc la méchanceté n'a pas sa place en politique et encore moins quand il s'agit d'effectuer un travail en commun pour la population. Alors, Donc, vous avez, comme je mhm. disais tout à l'heure, au premier tour, à 15,9% des suffrages. Il faudrait Oui. faire beaucoup mieux au second tour pour être élu maire. Il y a déjà une différence de 10 points avec les deux autres candidats devant vous, à savoir Seïda Mhm. Madiraos et Hassani Bamkolo. Comment faire mieux que ces 25% et peut-être beaucoup mieux euh, pour passer ce cap du second tour? Eh bien, en ce qui concerne notre politique et ce qui concerne nos projets, je pense que ils valent beaucoup mieux sur des actions comme l'a démontré Madame Toïfati les années précédentes, en faisant partie, en tout cas, de l'opposition. En ce qui concerne la défense de nos projets, je pense que le maire actuel n'est pas en mesure, en tout cas il nous l'a démontré, face à des contextes particuliers comme le Covid-19, il n'a pas su pour autant prendre soin de la population, prévenir et accompagner vers dans cette crise. Aujourd'hui, je pense qu'on peut défendre nos couleurs en mettant en avant les projets qui visent à améliorer les conditions de vie de la population, en accompagnant les habitants en partant de Majicavo jusqu'à Longoni, sans exclusion. Donc, moi, je pense que nous avons toutes nos chances de pouvoir enfin élire une femme maire qui puisse prendre en main la mairie de Koungou. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur les comment faire pour arriver à doubler quasiment votre score pour prétendre à être élu maire, hein. Sans alliance, je précise ici. Sans alliance, nous présentons, car nous estimons que nos projets valent vraiment plus que nos adversaires et notre implication auprès de la population, notre aide et notre soutien continue. Donc aujourd'hui, je pense que la mairie, en tout cas le maire actuel occupant à la mairie, siégeant à la mairie, n'est pas en capacité, en tout cas ne démontre pas cette capacité à accompagner. Donc aujourd'hui, en fait, on va dire qu'il s'est tiré une balle dans le pied, en fait, quelque part, en démontrant ce genre de pratique, alors que nous prétendons et nous défendons des projets qui visent justement à les accompagner. Donc aujourd'hui, ils ont élu un maire, ils voient bien sur le terrain ce qu'il vaut. Donc je pense que là fera la différence lors du scrutin. Alors justement, comment est-ce que vous allez vous gérer la mairie de Koungou si vous êtes élu le 28? Qu'est-ce qui va radicalement changer? Tout d'abord, les raisons pour lesquelles je soutiens cette femme d'exception, c'est une femme engagée. Je ne m'étais pas engagée dans la politique car ce n'était pas mon milieu, mais je l'ai fait. Je vois que c'est une femme combative
qui s'implique, qui est humble et vaillante, soutenue par des municipalités réparties sur toute l'île. Elle est respectueuse, elle le démontre aujourd'hui en s'associant avec d'autres mouvements comme Manrouf Bakarmouta, et d'ailleurs, nous les en remercions. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de changer un nouveau visage de Koungou en prenant le soin d'être à l'écoute de nos jeunes, car nos jeunes nous ont fait passer des mauvais jours avec cette délinquance juvénile en plein essor. C'est un message, c'est un cri, c'est une alarme en fait. Donc aujourd'hui, ce qui va changer à Koungou, déjà premièrement, c'est la délinquance qui va véritablement vraiment baisser, mais Comment vous allez faire pour cela? De manière conséquente. Comment vous allez faire alors que le maire sortant disait que l'État n'accompagnait pas assez et que c'était un problème global sur tout le territoire? Comment vous allez faire disparaître la délinquance à Koungou? La délinquance ne disparaît pas. C'est un échange, c'est une écoute, c'est un temps d'écoute qu'il va falloir installer avec les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas appeler les forces de l'ordre ou même associer les autorités autres pour pouvoir faire entendre une voix. Il va falloir prendre ces jeunes, groupe par groupe, un par un, les accompagner, les suivre et savoir exactement ce qu'ils recherchent dans ces comportements qui promouvoient. Donc, en passant par des apprentissages d'un métier manuel, je pense que la réponse à ces cris d'alarme et à ces cris de souffrance, c'est une situation. C'est une situation, ce sont des personnes en situation précaire, ce sont des personnes en situation de maladie, c'est des personnes qui sont exposées à un danger, mais un fléau énorme. Donc aujourd'hui, notre devoir, c'est de les accompagner, de les soutenir dans des actions dans les villages pour donner enfin vie aux initiatives locales, car il y en a. Alors les deux autres candidats devant vous essayent de faire valoir leurs expériences de premier magistrat. Il y en a un qui est maire sortant, l'autre a été déjà maire. Comment est-ce que vous pourrez faire la différence par rapport à ça, par rapport à cette expérience qu'ils sont en train de mettre en avant? Écoutez, l'équipe que constitue pour un élan citoyen est dotée d'intelligence, mais également d'intellectuels. Donc aujourd'hui, certes, certains présentent des capacités ou des expériences, comme vous l'avez mentionné, de magistrats. Toutefois, le travail avec le social ne nécessite pas des diplômes jusqu'à Bac+5, des masters, etc. Je pense aujourd'hui que la première chose à faire dans cette mairie, dans cette municipalité, c'est déjà d'accueillir le public comme il se doit. Quand vous regardiez la mairie, je ne suis désolée, vous n'êtes pas accueillis comme il se doit. Aujourd'hui, la population a besoin d'un soutien. Elle a besoin de reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, la mairie ne peut pas apporter toutes les réponses. Les réponses, on les trouvera ensemble en les réunissant avec nous. On n'a pas à donner des ordres ou on n'a pas à pointer du doigt certains comportements de notre population. Au contraire, c'est à nous de les accompagner. C'est à nous de la soutenir. Donc aujourd'hui, pour moi et pour le reste de l'équipe, dans l'équipe pour un élan citoyen, nous devons assurer et garantir un lien social avec la population. Concernant les difficultés de logement rencontrées, vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, de ces problèmes liés au Covid-19. Beaucoup de personnes n'ont pas pu être confinées à cause de problèmes de logement, surtout à Koungou. Qu'est-ce que vous allez proposer, vous, pour cela ? En ce qui concerne le Covid-19, donc dans ce contexte particulier, tout ce qui est lié à l'aménagement, mais aussi le logement, c'est un volet qui fait toujours partie du social. Et ce volet-là contribue, en tout cas, vous allez construire de nouveau des logements sociaux. Vous allez décaser les habitants précaires. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement ? À mon niveau, je vois bien une proposition d'un logement provisoire, puisque nous ne pouvons pas à long terme garantir ce logement. Cette garantie passera
par une mutualisation avec d'autres municipalités, des associations également, faire un état des lieux de ce qui est possible de proposer à la population la plus exposée au danger et donc démunie face à ce Covid-19. Donc oui, nous aurions pu proposer, si on était en poste, des logements, en tout cas, qui assurent un confort et une sécurité que le maire actuel n'a pas proposé. Merci beaucoup à vous donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous représentez, merci à vous également. Vous êtes merci colistière à Hamadi Toa Fati, donc candidate également au municipal de Koungou.